Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Fausse alerte ce mardi sur la libération de Jean-Marc Kabound. Contrairement à la rumeur répandue dans les réseaux sociaux, le président de l'Alliance pour les changements reste encore détenu à la prison centrale de Makala. Il attend l'aboutissement des formalités administratives, a confirmé le porte-parole de son parti en début de soirée. Aujourd'hui, nous parlons de la libération du président Jean-Marc. On n'évoque pas le procès parce que le procès n'a jamais eu lieu. Vous savez que nous sommes toujours pleins de cette difficulté à poursuivre l'examen de son dossier judiciaire. Nous parlons de la libération. Il était en prison, il est libéré. Et je pense probablement, s'il faudrait qu'on parle d'autres sujets, ça viendra avec le temps. Je peux vous confirmer que toutes les procédures administratives ont été vidées et qu'à présent, le président Kabound ne devrait que retourner chez lui parce qu'il est un homme libre désormais. Controverse autour de la réhabilitation du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, a déposé ce mardi une plainte en justice contre Godin Poy. Tout est parti des allégations faites par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, reprochant au gouverneur d'être auteur d'une gestion opaque de la ville. Pour Jean-Tini Ngobila, Godin Poy a l'intention de nuire à sa dignité et à sa réputation. Justement, je vous le disais que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été réhabilité. La décision de la Cour a été rendue hier lundi. Suivez les détails avec Elvis Meti. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poy, vient d'être réhabilité de ses fonctions le lundi 24 juillet 2023 par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. C'est après un recours introduit auprès de cette instance judiciaire. Information confirmée par plusieurs sources, c'est à l'issue d'une requête en annulation de sa destitution introduite auprès de cette instance judiciaire qu'il vient de bénéficier de cette réhabilitation. Pour rappel, sa destitution est intervenue le 7 juillet 2023 suite à une motion de défiance initiée par le député provincial Mbondi Wambondi du mouvement de la libération du Congo, MLC en sigle. En substance, ces groupes de députés motionnaires reprochaient à Godin Poy plusieurs griefs, à l'instar de l'abus du pouvoir et de la mauvaise gestion. C'est après un bras de fer entre lui et les gouverneurs de la ville, Jean-Tini Ngobila Mbaka, que sa destitution est intervenue. Pour sa part, le chef de l'organe délibérant reprochait à l'autorité urbaine les arriérés des émoluments des députés provinciaux et la mauvaise gestion de la capitale congolaise. Notons par ailleurs à ce sujet que, depuis un certain temps, à travers tout le pays, le bras de fer sont devenus monnaie courante entre les ensembles provinciaux et les gouverneurs de province. Dans l'actualité également, les préparatifs des 9e Jeux de la francophonie qui s'ouvrent dans quelques jours à Kinshasa. Le gouvernement congolais, par le biais du ministre de l'Intérieur Peter Kazadi et son collègue des médias Patrick Mouyaya, rassure la population congolaise que toutes les dispositions sont prises pour éviter tout dérapage. L'annonce a été faite au cours du briefing presse hebdomadaire du porte-parole du gouvernement. Je vous ai parlé des protocoles de l'OIF, de l'organisation. Il faut confier une partie de la sécurité. Les directeurs le dira, je parle sous son contrôle, il le dira mieux, à une société privée qui est chargée d'une sécurité spécifique. Donc il y a plusieurs dimensions dans la sécurité, mais le tout pour nous, c'est de nous assurer, et c'est le vice-premier ministre qui coordonne cela, c'est de nous assurer qu'il n'y ait aucun incident, c'est de nous assurer que tous les services puissent interagir de manière correcte et satisfaisante. Vous avez parlé faisant allusion au commandant de la garde républicaine qui a donné les 3 missions de la garde républicaine. C'est entre autres porter appui à la police nationale. En disant ceci, il fait la distinction entre la sécurité à l'intérieur du pays qui est exclusivement assurée par la police et qu'en cas de débordement, l'armée, notamment la garde républicaine comme les FRDC, ils viennent en appui à la police. Je l'ai dit que ça sera la police qui va coordonner les opérations de sécurisation. Et cela est connu de tous. L'armée, c'est un corps discipliné avec des commandants bien instruits. Chacun des commandants va donner des directives à sa troupe pour indiquer qui est responsable, qui va faire quoi. Donc la question est très simple. L'armée vient en appui à la police. La police jouera le premier rôle
de coordination des opérations et l'armée l'accompagne dans sa mission. Dans l'actualité, on parle également de l'affaire Fortuna Bisselele. Et vous le savez, l'ancien conseiller du président de la République a obtenu sa liberté provisoire. Mais bien avant cela, les images portant atteinte à sa vie privée ont sillonné les réseaux sociaux. Selon un acteur de la société civile, Félix Kalala, qui est communicateur de la société civile congolaise, pense que tout citoyen congolais a droit à une vie privée. On l'écoute. Il a été joint au téléphone par Elvis Meti. Monsieur Fortuna Bisselele est un citoyen congolais comme tout autre, et cela étant, il est justiciable comme tout le monde. Il peut se présenter devant la justice pour s'expliquer par rapport à un problème ou à un autre. Voilà, il a été interpellé par la justice et gardé en prison pendant autant de temps. Évidemment, c'est la justice qui fait son travail en vertu de ce qu'on appelle l'état de droit. Voilà. Et nous apprenons qu'il a été libéré provisoirement. C'est encore son droit parce qu'en tant que citoyen, il n'y a pas que l'arrestation qui compte, il n'y a pas que l'emprisonnement, il y a aussi la liberté. Parce que du point de vue général, la liberté, c'est même la règle et l'arrestation, c'est l'exception. Voilà qu'en tant que citoyen, il a mis toutes les batteries en marche avec les avocats pour accéder à cette liberté provisoire. Nous ne pouvons que saluer ce geste-là qui est explicatif justement de l'état de droit. Ça montre effectivement que les droits de monsieur Bisselele sont bien respectés. Autant il peut être interpellé par la justice, autant la justice peut le libérer, ne serait-ce que provisoirement. Donc nous sommes pratiquement dans la logique de ce qu'on appelle l'état de droit. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux, nous pensons que c'est vraiment une entrave à sa liberté. C'est quelque chose de très condamnable. C'est une atteinte portée à sa dignité parce que en tant que citoyen et en tant qu'humain, il a droit à une vie privée. Ce que nous sommes en train de voir dans les réseaux sociaux, c'est vraiment de la dérive. C'est n'importe quoi et que nous, en tant que société civile, nous ne pouvons que condamner parce que là, on est en train de violer la vie privée qui est du reste une notion consacrée par la Constitution de notre pays. Et nous ne pouvons que condamner ça. La plateforme Lamouka sera de nouveau dans la rue ce samedi 29 juillet. Le président de l'ECD, Martin Fayulu, a fait cette annonce pour faire entendre sa voix contre le processus électoral. Je vous propose de suivre les détails dans ce récit de Déborah Petit. Après la marche du 20 mai dernier, les partis politiques Engagement pour la citoyenneté et le développement de l'opposant Martin Fayulu Madidi annoncent une marche ce samedi 29 juillet qui s'ensuivra des meetings au terrain Bouddha pour réclamer les élections crédibles, transparentes et inclusives sur toute l'étendue de la République. Cette marche partira au quartier 3 dans la commune de Massina, en passant par les boulevards Lumumba dans l'entrée de la commune d'Nchili, pour citer précisément au terrain Bouddha dans la même commune. Entre-temps, Martin Fayulu devra s'armer de patience avant de voir le gouverneur de la ville-province de Kinshasa valider sa requête. Rappelons que la grande mobilisation de l'opposition reste la marche convoquée le 20 mai dernier qui a été violemment réprimée par les forces de l'ordre et de sécurité. Plusieurs personnes ont été blessées et arrêtées. Au chapitre de la sécurité, le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a effectué une visite de travail hier lundi dans la partie est de la capitale. Le nouveau patron de la police pour la capitale est allé s'enquérir des réalités sécuritaires dans cette partie de la ville. Suivez. Le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, est un véritable homme de terrain dont la passion est axée sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Déjà tôt le matin, le patron de la police pour la capitale a foulé les sols du district de la Tchangou pour s'enquérir des réalités sécuritaires dans la partie est de Kinshasa. Sur place, la descente du général Blaise Kilimbalimba a été appréciée par la population qui suggère une collaboration directe qui va leur permettre de dénoncer tous les cas de dérapage tant des agents de la police que de la population.
atiaka basécurité bachauffeur na bareserve baoyoboka po biso toza baachako batatransport achako biso bakokanga baluki kokanga bisokolaka batipu balukaka lukikingasani ayeko baluki kona ebongo ya mabe yango wana siko tosepe nde tomoni papa ya mibale tosheni na papa toala pota sécurité na mboka na tia mwa sécurité eza mpena mwe mpe moke so atie bien sécurité na ntango eza mpe bien atie mpe basoda mobwe oyo bakasala mosala na solo mpona nga nde nayebo naza achako biso eza achako ya place oyo tozali na kangeka miyibi naza collaboration na colonel bevena azalaki awa na noti ya bana kone beve kolokwa kone beve na longwa otikali na oyo toza kone kangambila na so topesa rapport de kone asala eloko te yango moke toseli na papa biso etake baachako ye bakutana biso po biso tokopesa information malamu. Cette descente du général Blaise Kilimbalimba est la première étape de la tournée qu'il va entamer à travers la ville afin d'assurer la population sur sa volonté de travailler pour éradiquer l'insécurité, mais également de redorer l'image de la police nationale congolaise. Et après le dépôt de sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante, Maître Gustave Lousenvita a échangé avec sa base de la Cité Verte l'importance des élections, mais également les lancements de l'opération des salubrités du quartier Cité Verte sont là le point abordé au cours de cette rencontre. Suivez les détails dans ce reportage. Devant sa base de la Cité Verte, Maître Gustave Lousenvita, cadre du parti politique Congo Espoir, a confirmé le dépôt de sa candidature au BRTC du district de la Funa. Ce digne fils de la capitale, dévoué à accompagner la vision du président de la République, a explicité le bien fondé de sa motivation. Dans ma vision, je veux que cette fois-ci, qu'un député soit un véritable partenaire avec son peuple. Un véritable partenaire avec celui qui lui a donné mandat. Il doit être un mandateur, c'est-à-dire qu'il doit représenter valablement la personne qui lui a donné mandat. À l'occurrence, le peuple et la population de la Cité Verte, qui, dans sa majorité, vous l'avez constaté, veut que je puisse être leur représentant. Je les garantis et je les rassure publiquement qu'avec moi, ils ne seront pas déçus. Maître Gustave Lousenvita n'est pas allé même réduit. Il a apporté dans sa gibecière un lot important des matériels d'assainissement destinés à assurer un suivi régulier des travaux de salubrité du quartier Cité Verte. Nous allons commencer une opération appelée Sukola Cité Verte. C'est une opération d'assainissement où nous allons commencer à nettoyer complètement toutes les avenues, tous les caniveaux, toutes les ruelles de la Cité Verte. Ce n'est pas un achat de conscience parce que c'est un signal que je vais lancer à cette population, que je vais être là pour travailler pour eux. Avec son slogan Bongo et Sala, Maître Gustave Lousenvita a insisté sur l'importance des élections pour que sa base de Cité Verte ne soit pas dissuadée. Le Bongo et Sala. C'est-à-dire que nous voulons que cette fois-ci, lorsque le peuple sera appelé à voter, que les cerveaux puissent travailler. Que les gens ne puissent plus voter selon les sentiments. Que le vote cette fois-ci soit rationnel, réfléchi et utile. Cette manifestation marque le début d'un contact permanent entre Maître Gustave Lousenvita et la population du district de la Funa. Ils vont désormais vivre dans des conditions confortables grâce au président de la plateforme Ici c'est Tchangou. Ils, ce sont les vendeurs et usagers du marché Fer-Bois dans la commune de Kimbanseke qui ont été dotés de latrines nouvellement construites dont du coach Deichama Miller. Il a inauguré cet édifice ce mardi en présence des autorités municipales. Suivez.
C'est donc construit sur fonds propres du coach Deichama Miller, président de la plateforme Ici Tchangou, constitue un véritable ouf de soulagement pour les vendeurs et usagers du marché Ferbois dans la commune de Kimbantseke qui vont désormais se soulager sans embâche. Les fréquentants de ces grands sites de négoce éprouvaient réellement beaucoup de difficultés pour satisfaire ses besoins naturels en tant qu'être humain. Ces latrines modernes, construites avec amour et considération des autres, viennent réellement au moment attendu où les besoins étaient grands, a dit la présidente de l'association des vendeurs de ces lieux d'achat et vente. Nzambe apambola makasi osuki la kaka awate me okende deja liboso penza opusa na liboso misala na yo pe ekende liboso Nzambe amona yo. La dotation de ces latrines tombe réellement à pic car les vendeurs vivaient dans des conditions invivables, a martelé les représentants du bourgmestre de la commune de Kimbantseke qui salue cette belle initiative. Il y a son excellence monsieur le bourgmestre de la commune de Kimbantseke empêché tozana esengo mingi pona evre oyo basaleli bani ya quartier Malonda topesi merci mingi epa ya papa Miller ngai navandaki na kombo ya excellence Janokano na changer kombo na ye au lieu to benga Miller. Poser cet acte pour son semblable n'est pas synonyme de se taper la main sur la poitrine car ce n'est qu'un geste pour le développement de la capitale, a mentionné l'initiateur de ces grands projets sociaux au bénéfice des autres, les coachs en gestion et stratégie des entreprises Deichama Miller. Tout ce qu'on a pu faire, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça met en valeur qu'au Congo, quand on veut, on peut faire des bonnes choses et des choses de qualité. En plus, c'est pas qu'ici à Ferbois, quand vous allez à Ndjili, vous allez à Maluku, à Ntsele, je pense même dans beaucoup de marchés ici au Congo, il y a vraiment des problèmes de latrines. Selon le coach Deichama Miller, il n'y a que le premier pas qui coûte. Ce projet sera élargi dans plusieurs coins de la capitale, voire du pays. Tout est devenu cher en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa où les ménages se disent asphyxiés par la hausse des prix des biens de première nécessité sur le marché, chose qui a des répercussions fâcheuses sur la vie quotidienne. Déborah Petit et Samuel Ilunga ont fait ce constat. L'inflation des denrées alimentaires et autres biens sur le marché est de plus en plus élevée, pénalisant l'épargne et entraînant une perte et une diminution du taux de rendement. Une vendeuse victime de toutes ces répercussions exprime son chagrin. Depuis ma naissance, je n'ai jamais acheté un sac de foufou à 200 000 francs congolais et celui de maïs à 250 000 francs congolais. Quitter du port de Maluku jusqu'à Mokali, ça arrive jusqu'à 270 000 francs congolais. Une mesirade de maïs est actuellement à 8 000 francs congolais. Que ferons-nous, nous qui sommes les parents? La dépréciation de la monnaie locale face aux dollars américains et l'augmentation des prix des biens aux sources d'approvisionnement créent un impact négatif sur la croissance économique en RDC. Un économiste dans les répercussions de cette situation qui amène la population à la ruine. Lorsque le prix des biens augmente sur le marché, cela a de l'impact sur l'offre. Pourquoi? Les gens qui doivent consommer, lorsqu'ils partent, ils avaient un revenu de 100 $ par exemple, ils arrivaient à acheter 5 unités de biens avec les 100 $. Lorsque ce prix des biens-là qu'il achetait augmente, cette personne n'aura plus la même capacité d'acheter ces biens. Donc, c'est qu'on dit, le pouvoir d'achat va baisser. Et lorsque le pouvoir d'achat baisse, la personne n'aura pas l'accès aux biens. Et quand il n'achète pas, le producteur ne vend pas non plus. Et ça va directement impacter les niveaux de la production. Et quand ça se généralise, c'est la production nationale qui sera en baisse. Et ensuite, ça touche directement la croissance économique. Par ailleurs, le gouvernement de son côté a une grande part de responsabilité pour désamorcer cette inflation. Nous conseillons au gouvernement de faire preuve de la bonne gouvernance
des finances publiques, puisque très souvent, ce sont les déficits des trésors publics qui sont à la base de la création monétaire. Et la création monétaire cause à terme l'inflation. Du côté de l'autorité monétaire, il faudrait faire un effort de surveiller le marché d'échange. Pour rappel, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe avait annoncé l'appui du gouvernement central aux producteurs locaux afin d'accroître la production locale et assurer l'autosuffisance alimentaire. La confession religieuse des églises autochtones et traditionnelles Bangunza PVA Longo s'apprête à célébrer la journée de la femme africaine ce 31 juillet. À cet effet, le chef suprême de cette confession religieuse, l'ambassadeur Mangele Silubasa, a lancé un message fort à l'endroit de ses fidèles. Suivez. Bandeko basambeli, bandeko Bangunza, bana autochtone, bana traditionnel, bana PVA Longo. Bosangani monene bengami biso nyonso basambeli na kombo ya confession religieuse ya bamangomba ya baautochtone na mboka na biso Congo. Mokolo wana tobengi batata, bamama, bilenge, bakoko, bakonzi. Toya esika oyebele, toya kosambela elongo ya kozongisa po ezali mokolo monene otopesi yango mois de Kimpavita. Kembo bana nzambe pungu kembo na nzambe pungu liloba ya nzambe bomoye ya seko kimia na mokili na kimia yenge vantoto yenge muzulu yenge vantoto bakoko na nguya kaka ya nani ya nzambe mpungu tulendo ya vijumukulu wa bankambwa ya nempungu tulendo ya yepoa wa misumba tobengisi bino nyonso na molulu moko ya tina pona kopesa mwasi ya Filika Valère, femme africaine, femme bois noire, obalobaka bois noire, femme africaine. Banengwa nyonso, ba mama nyonso, mokolo na bino ezali le 31 juillet. Tozali sous ordre ya confession religieuse ya Bangunza ya autochtone, o ezali dirigé na son éminence ambassadeur Mangelesi Lubasa, o azali kotambusa biso. Oto kundola katango nyonso pasi ya mama Kimpavita monaki. Parce que tumba makina mobile na mwana to sengi bato banso toza pone kolo te toza na division moko te mais oyo nyonso ebika za congolaise oyebi histoire wana nyonso bien Kimpavita zika pona bonsomi ya Afrika abo to sengi batata ba mama bilenge na mokolo yango le 31 na ngonga ya 8h na terrasse Sainte-Thérèse. C'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.